Bonjour à vous, chers membres du signe des Verseaux. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce grand tirage spécial concernant la période du printemps. Donc c'est un tirage valable de fin mars jusqu'à peu près fin mai et je vous propose de voir un tirage des énergies générales pour l'ensemble de votre signe, suivi donc d'un tirage pour chacun des ascendants. Alors allons-y, commençons tout de suite et pour le tirage des énergies générales, j'ai tiré pour vous la carte du 6 des coupes, la carte de la tempérance et la carte du valet des bâtons. Alors que nous dit ce tirage? Eh bien commençons avec la carte du 6 des coupes qui vient nous parler ici de faire la paix avec le passé, aussi d'être nostalgique du passé. Mais c'est une carte qui vient parler aussi de relations durables, de sentiments profonds. Donc c'est vrai que cette carte du 6 des coupes, on ne sait pas toujours comment vraiment l'interpréter. Donc on va voir avec les autres cartes parce qu'ensuite nous avons la tempérance qui vient nous parler d'une guérison intérieure, d'une période de repos, de relâchement, de tranquillité. Donc peut-être que le 6 des coupes pourrait être pris plutôt dans le sens de guérison par rapport à des relations passées ou par rapport à des choses qui se sont passées antérieurement. Donc cette carte de la tempérance pourrait être vue plutôt comme une libération intérieure, une légèreté qui revient, mais aussi peut-être l'arrivée de nouvelles intuitions, l'arrivée de solutions par rapport à des choses passées, à des relations anciennes, à des choses qui peuvent être ancrées profondément en vous-même. Donc si c'est un éclairage, on va dire, sur des choses du passé, eh bien ça se fera quand même en douceur, de manière tranquille. Ça vous amènera un certain havre de paix, une légèreté surtout intérieure. Car cette carte vient nous parler aussi d'un équilibre retrouvé. Alors ce n'est pas encore un équilibre final, puisque le meilleur équilibre qu'on pourrait avoir serait plutôt avec la carte de l'étoile, mais dans tous les cas, ça annonce quand même une période tranquille, sage, de guérison, avec la possibilité de renouer des liens ou de guérir des liens passés ou anciens. Puis nous avons la carte du valet des bâtons, qui est un personnage qui a envie de bâtir, de construire et de partir sur de nouvelles bases. Donc c'est intéressant, on est en train de faire une guérison par rapport à des choses passées, et bien en effet, cela pourrait permettre de faire de la place en soi et autour de soi pour pouvoir bâtir quelque chose de nouveau. Alors le valet de bâton, c'est quand même un personnage qui est encore hésitant, donc je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'actions autour de vous, en tout cas pendant cette période-là. Vous avez d'abord ce travail de guérison intérieure à faire et commencer à réfléchir, à prendre des avis, à prendre de nouvelles mesures, à développer peut-être une idée pour un nouveau projet. Mais vous n'êtes pas encore prêt à l'entamer, vous avez encore besoin de données supplémentaires. Dans tous les cas, c'est positif puisque en fin de période, vous aurez vraiment envie de construire quelque chose de nouveau. Alors on peut interpréter aussi cette carte du valet des bâtons sur un côté relationnel, émotionnel ou sentimental, car le valet des bâtons, c'est aussi ce qu'on appelle la carte de l'amant fidèle. Donc si vous avez une relation qui dure depuis longtemps avec le 6 des coupes, une relation avec des sentiments assez profonds, peut-être que dernièrement vous aviez des doutes, peut-être que vous ne vous sentiez plus très bien à l'aise dans cette relation, mais tout ça va se remettre, va reprendre un certain équilibre dans la douceur, donc avec tempérance. Et donc vous allez vous rendre compte que finalement vous êtes certainement avec la bonne personne, que la relation que vous avez est une personne sur laquelle vous pouvez compter, qui vous est fidèle
et aussi qui vous apprécie beaucoup. Alors nous allons voir avec le tirage des ascendants si on peut avoir des données supplémentaires, des petites choses à apporter. Mais pour l'instant, je dirais quand même que pour vous, les Verseaux, cette période de printemps est une bonne période. Alors si vous êtes ascendant Bélier, nous avons la carte du 2 des bâtons qui vient ici appuyer le fait que vous voulez partir sur de nouvelles bases, que vous voulez construire quelque chose de nouveau ou améliorer et faire grandir quelque chose d'existant. Donc vous serez peut-être face à un choix qui n'est pas toujours facile à faire et c'est d'après votre travail intérieur, le rééquilibrage des énergies générales, que vous allez faire ce choix d'évolution ou d'agrandissement. Et cette carte vient nous montrer ici, en associant avec la tempérance, que le regard que vous aurez sur le passé sera peut-être assez contradictoire entre les faits et les émotions, par exemple, et qu'il va falloir vraiment agir au niveau du chakra du cœur, au niveau de la chaleur, de l'élément feu en vous pour refaire un équilibrage. Et ne vous inquiétez pas puisque vous allez très certainement y arriver grâce à la carte du valet des bâtons qui montre quand même le redémarrage et l'envie de bâtir de nouvelles bases. Si vous êtes ascendant Taureau, nous avons la carte de l'amoureux inversé. Un peu comme pour l'ascendant précédent, la carte de l'amoureux est une carte de choix. Ici, cette carte est inversée et elle nous montre également donc la difficulté certainement à faire un choix. Elle montre aussi que peut-être vous allez essayer d'éviter de devoir à faire ce choix, d'éviter en contournant peut-être la situation. Donc vous risqueriez pendant cette période de printemps, vous d'être un peu perturbé, de ne pas trop savoir quoi faire. Mais vous allez vous en remettre donc à la douceur de tempérance, à son jugement, à écouter les petites voix intérieures qui, elles, vous guideront donc pour le faire. Je ne sais pas si vous arriverez à faire le choix avant la fin de la période, mais on finit quand même avec un valet des bâtons qui pose de nouvelles bases, qui représente aussi un amant fidèle. Donc l'amoureux inversé et l'amant fidèle, peut-être aurez-vous des questions à vous poser sur une relation amoureuse, sur une personne qui partage votre vie, et peut-être aurez-vous donc un choix à faire par rapport à cette personne-là, puisque l'ensemble du tirage concerne quand même des relations qui durent depuis longtemps ou des émotions qui ont eu lieu, qui ont ressurgi. Donc à vous en fait de voir à cette période-là ce que représente le valet des bâtons. Si vous êtes maintenant ascendant Gémeaux, nous avons la carte du 3 des coupes inversée qui, elle, vient nous parler de deux choses ici. La première, c'est que cette carte inversée montre que effectivement vous allez peut-être entrer dans une période d'intériorisation pendant laquelle vous aurez peut-être pas trop envie de voir du monde parce que vous aurez besoin de réfléchir sur vous-même, vous aurez besoin de réfléchir sur des choses du passé, vous aurez peut-être besoin de prendre du temps pour réconcilier avec d'autres personnes que celles que vous côtoyez actuellement. Mais on pourrait interpréter cette carte aussi comme le fait de faire remonter des choses du passé et de chercher un équilibre dans tout cela, eh bien, pourrait provoquer des tensions autour de vous. Parce que les questions que vous allez vous poser, les choses que vous allez rééquilibrer, ne vont peut-être pas plaire à certaines personnes. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de faire comme un petit bilan, peut-être des gens que vous côtoyez autour ou des actions qui ont lieu autour de vous et vous vous rendez peut-être compte que maintenant cela n'est plus en accord avec vous et qu'effectivement vous ne regrettez rien du passé mais vous remettez chaque chose à sa place
et vous avez envie de partir sur quelque chose de nouveau, sur de nouvelles bases, le fait d'envisager l'avenir autrement ou d'apporter de nouvelles données à votre vie actuelle. Donc cette carte du 3 des coupes inversée peut être à la fois une carte un peu d'isolement et aussi une carte de tension par rapport aux gens qui vous entourent. Pour les ascendants Cancer, nous avons la carte de la Reine des épées inversée. Donc ensuite du tirage des énergies générales, vous pouvez voir que cette Reine des épées a le regard donc tourné vers le valet des bâtons, vers la tempérance et le 6 des coupes, qu'elle tend la main et qu'elle dresse son épée. Donc elle est clairement en train de dire stop à quelque chose et vous direz certainement stop à quelque chose. Vous allez vous rééquilibrer, chercher à guérir certaines blessures puisque la Reine des épées, c'est quand même à la base un personnage qui a vécu certaines blessures et la tempérance qui est la carte de guérison. Donc vous allez guérir certaines choses du passé, mais en même temps vous allez clairement dire stop parce que vous dressez votre épée devant tout cela en disant maintenant j'accueille, j'accepte tout ce qui m'est arrivé, j'accepte et j'accueille le fait de guérir aussi. Mais maintenant je veux passer à autre chose avec le valet des bâtons. J'ai appris certaines leçons, je ne referai certainement plus les mêmes erreurs ou pas. Mais avec le valet des bâtons, je pars donc sur quelque chose de nouveau, avec de nouvelles bases, tout en gardant souvenir des blessures ou des souvenirs que j'ai eus avant. Je garde conscience de mon élévation et de ma guérison pour pouvoir aller vers autre chose. Donc une période quand même assez intériorisée aussi pour vous, mais qui va vous amener plus vous donc vers cet état de guérison. Eh bien je vous le souhaite parce que c'est pas toujours facile à vivre, mais Tempérance est quand même un personnage assez calme et vous passerez forcément à quelque chose de bien après. Pour les ascendants Lion, c'est la carte du 8 des bâtons. Un 8 de bâtons qui vient donc me dire plusieurs choses. La première, c'est que cette période d'équilibrage, de remise en question, d'ouverture d'esprit, de guérison intérieure ne va pas être très longue. Ça devrait se faire assez rapidement et vous arriverez donc à la carte du valet des bâtons plutôt rapidement. Ce que me dit la carte du 8 des bâtons aussi, c'est que vous allez très très bien vous en sortir. Le fait de mettre des choses du passé au clair ou de mettre de la nouveauté dans vos relations actuelles, eh bien ça va porter ses fruits, ça va vraiment vous faire du bien intérieurement. Vous allez vraiment retrouver une paix avec vous-même. Dans tous les cas, si des situations autour de vous pouvaient être difficiles ces derniers temps, Tempérance et le 8 de bâton viennent vous dire que vous arrivez à la fin de ces difficultés et qu'une solution pourra être envisagée pour vous aider justement donc à changer de cap et à poser de nouvelles bases pour faire autre chose. Donc on est quand même plus dans le domaine concret pour vous que le côté relationnel. Donc il s'agira plus d'événements passés qui sont en train de prendre fin, qui vont normalement se terminer bien et de manière assez rapide. Pour les ascendants vierges, c'est la carte du valet des épées. Donc un valet des épées qui vient compléter la carte de la tempérance puisque vous invite à prendre votre temps, à être dans la prudence, tout comme la carte de la tempérance, donc qui vous invite également à la guérison et à la patience. On pourrait dire avec le tirage des énergies générales que ce valet des épées vient vous dire de regarder le passé de manière peut-être un peu moins anxieuse, parce que là vous serez anxieux tout au moins en début de période. Vous restez méfiant par rapport à votre passé, vous restez méfiant par rapport à des blessures peut-être que vous avez eues. Vous gardez votre épée au-dessus de votre épaule là en garde
plus ou moins prêt à l'abattre s'il le faut, mais vous n'avez pas besoin de cette anxiété. Vous êtes capable de regarder les choses avec justesse, avec discernement. Et je pense que ce qu'il faut surtout retenir de ce valet des épées, c'est votre capacité à concrétiser les pensées, à voir clair dans les situations, à regarder les choses avec justesse et surtout à en guérir. Pouvoir peut-être enfin vivre pour vous maintenant. Peut-être que dans le passé, vous viviez plus pour certaines personnes, plus pour les autres, et maintenant vous allez peut-être penser beaucoup plus à vous-même. Pour vous les ascendants Balance maintenant, une autre carte de bâton qui est celle du 3 des bâtons. C'est une carte pleine de bonnes énergies, comme vous pouvez le voir, c'est une carte jaune. Si on prend avec le valet des bâtons qui regarde vers l'avenir, qui tient son bâton prêt à commencer quelque chose de nouveau, et on voit que le 3 des bâtons, le personnage regarde aussi vers l'avenir, il tient aussi un bâton et en même temps il semble être en position d'être le 4e bâton, le 4e pilier. Donc on pourrait dire pour vous que vous allez tourner un peu le dos au passé, que vous allez guérir certaines blessures, que vous allez peut-être tout simplement évoluer en regardant vos situations antérieures, vous allez grandir intérieurement. Donc c'est pas forcément guérir des blessures du passé, mais peut-être tout simplement tirer des leçons de votre passé pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer. Parce que le valet des bâtons et le 3 des bâtons, c'est vraiment deux cartes qui vous entraînent vers des énergies d'évolution. Alors on pourrait dire aussi que peut-être vous allez apprendre maintenant à ne plus être tout seul, à ne plus être isolé, à ne plus travailler en solo, parce que cette carte du 3 des bâtons pourrait aussi vous inciter à aller travailler en groupe, à apporter vos connaissances dans un groupe. Vous ne savez pas encore trop bien comment faire, mais vous serez là pour soutenir les autres, pour guider les autres vers votre projet futur. Donc pour vous, une période vraiment de prise de conscience des choses négatives et positives du passé que vous allez rééquilibrer et définir peut-être autrement avec la carte de la tempérance, puisqu'on a ici un rééquilibrage. Ça va prendre un peu de temps puisqu'on n'a aucune carte de mouvement ici pour vous. Mais cet accroissement d'énergie, cette élévation intérieure va être nécessaire pour vous emmener donc vers ces très bonnes énergies qui devraient vous attendre finalement pour la fin de la période et la période suivante. Je vous dirais profitez-en car c'est un très bon élan d'accroissement personnel pour vous. Ascendant Scorpion maintenant, nous avons la carte du 5 des épées. Alors cette carte va être ici aussi ambiguë que le 6 des coupes à interpréter puisque elle a aussi plusieurs significations. Donc si on prend le 6 des coupes dans le sens où vous allez avoir des choses du passé qui peuvent remonter, des liens très anciens, très profonds, alors on pourrait faire penser qu'effectivement vous allez vous libérer de certaines relations, vous libérer de certaines choses, que vous aurez des pensées plus claires sur ce que vous devez stopper ou pas dans vos relations, sur ce que vous devriez peut-être améliorer aussi. C'est-à-dire que vous allez pendant cette période-là faire en sorte que tous les liens profonds qui ont été créés depuis très longtemps n'auront plus autant d'impact sur vos pensées, n'auront plus autant d'impact sur vos manières d'agir, puisque vous allez avec le valet des bâtons poser vos nouvelles bases et avec le 5 des épées éclaircir vos pensées. Et puis, si l'on prend le 6 des coupes dans le sens où elle fait penser à des choses traditionnelles, à des choses anciennes, à des
préjugés, à des croyances, eh bien la carte du 5 des épées et la carte de la tempérance va nous montrer ici une certaine guérison intérieure vers une élévation de pensée, vers une élévation peut-être spirituelle. Vous allez vous permettre de laisser entrer en vous des nouvelles pensées, de laisser entrer en vous des nouvelles manières de voir les choses. Et cela va vous apporter une certaine légèreté, cela va vous remonter en énergie. Pour les ascendants Lion, c'est la carte du 8 des épées inversées. Alors cette carte du 8 des épées inversées est une carte de clarté d'esprit, d'ouvrir les yeux sur des situations, de voir clair dans ce qui se passe autour et aussi la possibilité de vous libérer de choses anciennes, de pensées obsessionnelles. Alors l'esprit pourrait être un peu confus, un peu déséquilibré à ce moment-là parce que le fait de voir les choses parfois autrement peut être assez déstabilisant mentalement, voire émotionnellement. Donc par rapport aux énergies générales de votre signe, on peut franchement dire que les situations, les relations anciennes, les choses ancrées profondément en vous avec la carte du 6 des coupes vont avoir une apparition différente pour vous, une signification différente. Vous allez enfin éclaircir des situations anciennes sur lesquelles vous n'aviez peut-être pas la bonne vision ou le bon jugement. Que effectivement, c'est en regardant les choses en face, en regardant les choses telles qu'elles sont réellement, vraiment autour de vous, que vous allez pouvoir guérir intérieurement, que vous allez pouvoir rééquilibrer peut-être des choses que vous ne voyez peut-être pas de la bonne manière. Et c'est cela qui va vous libérer de répétition de schémas, qui va vous libérer de pensées obsessionnelles. En gros, pour vous, le plus important pendant cette période de printemps, ça va être vraiment d'enlever votre bandeau et d'ouvrir les yeux. Et de là, le reste va découler. Ascendant Capricorne, nous avons la carte de l'étoile inversée. Une étoile inversée qui parle ici donc un peu d'isolement, c'est-à-dire que toute cette période pendant laquelle vous allez peut-être faire un petit bilan sur vos anciennes relations, vos anciennes connaissances, les liens profonds qui entourent votre personne depuis longtemps ou des situations qui durent depuis longtemps aussi. Donc toute cette période de remise en question, de réflexion personnelle, risque quand même de durer toute la période du printemps pour vous. Dans tous les cas, vous risquez de garder ça pour vous, en tout cas pour l'instant. Si jamais il y a d'autres personnes qui seraient mêlées, on va dire aux histoires, eh bien vous ne vous exprimerez pas encore par rapport à ces personnes-là. C'est vraiment un travail intérieur que vous avez besoin. Alors ici, malgré tout, l'étoile est inversée, ça reste une bonne carte. Mais inversée, elle pourrait indiquer que vous aurez quand même tendance à vous cacher ou à agir pour vous-même, que vous ne voulez pas dévoiler vos idées, vos intentions tant que vous ne serez pas sûr de vous. Et vous ne serez toujours pas vraiment sûr de vous à la fin de la période du printemps, puisqu'on termine avec un valet des bâtons qui est un personnage quand même hésitant, qui sait qu'il veut démarrer quelque chose de nouveau, mais qui n'a pas encore tous les éléments en main pour vraiment pouvoir poser la première action de son projet ou de sa nouvelle vie. Donc cette carte d'étoile inversée vient aussi amener dans l'ensemble du jeu des périodes de haut et de bas, un peu avec des doutes, parce que vous allez beaucoup réfléchir apparemment sur des choses du passé ou des sentiments anciens. Donc il y aura quand même ces penchants à hésiter, à ne pas savoir trop quoi faire. Et c'est cette période-là qui va durer un petit moment quand même. Ascendant Poisson, maintenant c'est la carte du valet des deniers. Une carte ici encore qui ne bouge pas, un personnage statique qui prend le temps de s'observer lui-même, qui prend le temps
de faire le lien entre ce qu'il est là dans les pensées et ce qu'il peut faire dans le concret. Et ici, apparemment, ce que vous allez faire, c'est observer votre propre rôle, peut-être, dans ce qui se passe autour de vous ou en vous depuis quelque temps. C'est un gros travail sur vous-même dans lequel vous allez chercher à équilibrer, dans lesquels vous allez chercher à trouver votre place et aussi dans lesquels vous allez chercher à guérir et à vous élever intérieurement bien sûr. Et ça se confirme avec le valet des bâtons de la fin de tirage général qui a envie de démarrer quelque chose de nouveau dans le monde concret, dans le monde physique avec son bâton. Donc une période assez constructive je trouve pour vous, mais pas encore de passage à l'action pour cette période-là. Ascendant Verseau maintenant, c'est la carte de la reine des bâtons. Alors on peut dire que vous allez sortir vous de cette période-là complètement satisfait de vous-même, complètement fier du travail que vous aurez accompli. Alors si vous avez fait un espèce de ménage de printemps autour de vous, soit parmi les personnes, soit parmi les situations, soit parmi les objets qui vous entourent, eh bien ça va vous ouvrir l'esprit, ça va vous ouvrir les idées et ça va vous donner la possibilité de voir les choses autrement, de manière à avoir de la place pour créer de nouvelles choses. On est dans une carte de création, de concrétisation. Donc vous allez vraiment faire de la place autour de vous pour pouvoir entamer de nouvelles choses. Donc c'est une guérison aussi intérieure avec la carte de la tempérance qui va vous apporter une certaine stabilité et aussi une certaine fermeté par rapport à des choses anciennes. Vous allez vous montrer sûr de vous, épanoui, avec une envie de liberté. Donc c'est quand même une période positive pour vous, mais attention quand même de ne pas écraser trop les gens qui vous entourent. Si c'est un ménage de printemps au niveau des objets qui vous entourent, il n'y a pas de souci, mais si vous faites une espèce de ménage de printemps dans vos relations ou vos relations amicales, faites quand même attention de ne pas essayer de trop dominer les autres. Eh bien, donc voilà ce que vous réservent ces énergies de printemps. Dans l'ensemble, on a de très bonnes énergies, un bon travail intérieur. Vous allez vers quelque chose de concret, vers quelque chose de nouveau, avec la possibilité de poser de nouvelles bases, d'avoir envie d'entamer quelque chose de nouveau, on va dire avec cœur. Vous allez rester fidèle à vous-même, vous allez grandir, vous allez profiter de cette période de printemps pour évoluer avec les énergies ambiantes et cela vous permettra d'entamer la prochaine période sur de nouvelles bases. Donc dans l'ensemble, cela me semble quand même assez positif pour vous. Alors je vous dis maintenant à très bientôt pour un autre tirage de tarot horoscope spécial pour une autre grande période. À bientôt.